Bonjour à tous. Bon, mais comme je vous l'avais promis, après la pose du harnais et le bienfait du harnais, je vais vous expliquer les ailes coupées. Pourquoi il ne faut pas couper les ailes? Ah ben si tu t'en vas, on va pas y arriver. Je crois qu'il est au soleil, il n'a pas envie. Bon, on va le suivre juste là-bas. C'est pas grave. Ah, il fait sa star là, hein, caprice de star. Et on suit. Caprice de star. Je crois qu'il va aller à l'ombre. Bon, mais tant pis, il fait trop chaud. Je vais bien parler des ailes coupées, mais à l'ombre. Voilà. Bon, c'est pas grave. C'est bon, on s'arrête là? Je crois qu'on peut rater. Ah, caprice de star. Voilà, donc c'est pas grave. Donc je disais bien, je voulais vous parler des ailes coupées. Dans certains pays, autant en France qu'ici d'ailleurs, certains éleveurs, certains vétérinaires, et même certains particuliers vous proposent de couper les ailes. Alors ce qu'on appelle couper les ailes, il y a plusieurs tailles d'ailes. Il y a la taille des ailes où c'est vraiment barbare et que maintenant on ne le fait plus parce que les oiseaux souffrent. C'est couper l'os à la naissance ou dans les jours après, ça ne se fait plus. Vous avez des coupes d'ailes, si je veux bien me montrer, où on coupe vraiment à moitié, et là les deux ailes, donc l'oiseau ne peut vraiment pas voler et handicapé. Et il y a juste la petite coupe d'aile qu'en général les éleveurs font ici, qui n'est pas méchante, mais qui coupe juste le bout des ailes, d'une aile. Donc ça déséquilibre l'oiseau et en ayant une aile déséquilibrée, il ne peut pas voler. Il peut juste voler à 1 mètre du sol, mais il ne peut pas voler en hauteur. Donc en général, il n'a pas bien le choix de partir loin. Donc voilà, donc vous allez me dire, la petite coupe des ailes, elle n'est pas méchante et on peut très bien le faire puisque les éleveurs, les vétérinaires nous conseillent ça par confort. Je vous parle de confort parce qu'en général, on vous propose de faire ça à votre oiseau. D'abord pour pas qu'il s'enfuit, c'est-à-dire que faut pas qu'il passe par la fenêtre. Si jamais vous ouvrez une fenêtre, on vous dit avec une aile coupée, il ne pourra pas aller bien loin, vous pourrez le récupérer. Et il y a aussi la raison que certains gars qui connaissent les perroquets ont évoqué sur des vidéos, et comme quoi ce serait plus facile d'éduquer votre oiseau. Avec un oiseau qui a une aile volée, bien évidemment, il ne peut pas voler très haut, et donc pour le récupérer, c'est beaucoup plus facile. Donc moi je suis vraiment contre tout ça. Un oiseau, intrinsèquement, il est fait pour voler. C'est-à-dire qu'il y a toute sa structure. Il n'y a pas que les ailes, il n'y a pas que les plumes. Déjà, la plume, elle est faite pour voler. C'est vraiment un instrument qui est fait pour ça, qui est conçu pour voler. Après, vous avez le squelette de l'oiseau, qui est léger et qui est conçu pour voler aussi. Et vous avez tout le système respiratoire. Un oiseau, il ne respire pas comme nous, il respire avec des sacs d'air. Et les sacs d'air se gonflent et lui permettent de planer et de rester dans l'air. Donc, pour un oiseau qui est vraiment fait pour voler, si vous le privez de voler, ça va avoir des conséquences. Ça va avoir des conséquences physiques. C'est-à-dire qu'un oiseau qui ne vole pas, il n'a plus de muscles aux ailes, il va avoir sa respiration qui va commencer un petit peu à s'amenuiser puisqu'il ne la fait plus forcer en volant. Il peut être bancal aussi parce que vous avez coupé une aile d'un côté, donc il se tient mal pour pouvoir compenser de l'autre. Donc il y a pas mal de choses qui jouent. Il y a le squelette qui peut s'abîmer, il y a tout le système respiratoire et il y a tout le système musculaire qui peut s'abîmer. Donc c'est vraiment pas conseillé. Bon, vous allez me dire que pour Azur, il ne vole pas, mais Azur, c'est pas de ma faute. Hein. Si ça arrive, on verra après ce qu'on fait. Mais bon, ça, c'est indépendant de notre volonté. Et on a tout le côté moral de l'oiseau. Pour un oiseau, voler, ça fait tellement partie de sa vie que c'est comme si vous coupiez les jambes à quelqu'un, que vous l'empêchiez de s'exprimer, de courir. Et donc, les oiseaux qui ne volent plus, ils n'ont plus d'interaction. Même en volant sur des petits vols, hein, c'est pareil. Ils n'ont plus d'interaction, ils sont plus capables de s'enfuir s'ils ont besoin. Donc ils ont plus cette façon de pouvoir se décider de leur sort, puisqu'ils ne peuvent pas voler, ils ne peuvent pas s'enfuir si vous les contraignez. Et quoi qu'on en dise, ça peut quand même arriver jusqu'à un piquage. Un oiseau qui ne vole pas peut arriver à s'arracher les plumes, peut arriver à démoraliser. Il peut arriver aussi à avoir des troubles de comportement. Un oiseau qui ne vole pas, il va commencer à se dandiner, il va commencer à faire des allers-retours dans sa cage. En fait, voilà, des troubles, ce qu'on appelle des tocs, comme chez les humains. Donc c'est pour vous dire que c'est extrêmement important de ne pas couper les ailes d'un oiseau et de le laisser libre de voler. Donc pour voler, ben, vous ouvrez la cage, vous les faites voler dans la maison, vous mettez des moustiquaires, vous fermez les portes, vous faites en sorte que les gens ne puissent pas les laisser sortir et tout se passera bien. Et donc vous dire que c'est pour... je voulais en arriver là. Quand on vous dit aussi que l'oiseau ne peut pas s'envoler, c'est-à-dire que vous pouvez le sortir sur votre épaule et qu'il ne peut pas s'envoler, c'est vraiment faux. Parce qu'avec son squelette, il est tellement fait pour planer qu'un coup de vent violent peut le prendre et l'emmener 200 mètres plus loin, 300 mètres plus loin. Il va tomber dans un endroit où vous ne le voyez pas et il sera incapable de se re-envoler du sol, puisqu'ils ne peuvent pas voler plus haut qu'1 mètre quand on leur coupe une aile. Et il sera la proie des prédateurs, de n'importe qui peut l'attaquer. Alors que si vous lui laissez les ailes non coupées, que vous lui apprenez le rappel à revenir vers vous, vers la maison, vous aurez un oiseau qui a des chances de revenir. Alors que si vous lui laissez les ailes coupées, vous le condamnez pratiquement à se faire attaquer dehors et ne plus avoir aucune chance. Donc voilà, donc moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas couper les ailes, de leur apprendre le rappel, que votre oiseau sache revenir sur vous si jamais il s'enfuyait, et ça sera la meilleure des solutions. Donc vous l'avez bien compris, avec Azur, on est contre les ailes taillées. Ne faites plus ça, n'acceptez plus ça,
Dites que ne voulez plus d'un oiseau qui ne puisse pas voler. Tu montres un peu tes ailes? Ouais, ouais, ça c'est une belle aile. Tu montes l'autre? Montre? Ouais, ça c'est des belles ailes. Tu peux les montrer plus jolies que ça. Allez, gros, ça part vite. Oui, bravo gros. C'est bien. On dit au revoir aux amis? Hein? Au revoir. Allez, au revoir tout le monde. Prochaine vidéo.